Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du Bitcoin. On est vraiment dans une période assez particulière. Je vais analyser que le Bitcoin puisque c'est lui qui est en train de leader le marché, ce n'est plus Ethereum. Il y a quelques jours, quelques semaines, c'était intéressant d'analyser Ether, mais là Bitcoin resurperforme le marché. Donc on avait été chercher notre liquidité en cassant, en méchant sous ses creux. On avait fait un pump assez violent qui, moi, me donnait un signal que c'était bullish. On avait pris la liquidité et on s'était retourné. Il y a eu le merge qui s'est mal déroulé. Mal déroulé. Le merge s'est bien déroulé, mais on a été sur un buy the rumor, sell the news. Donc les gros portefeuilles qui ont utilisé l'euphorie, on va dire, des retails qui, eux, ont FOMO en achetant Ether au moment du merge, ils en ont profité pour faire une distribution et tout simplement pousser le marché vers le bas. Donc on avait un potentiel bottom qu'on pouvait faire comme ça en créant un W, donc un creux, un sommet et un sommet plus haut que le précédent, mais au contraire on a fait l'inverse d'un W, donc un M, en faisant, on le voit très bien un M ici, on a buté sur les 0,118 de Fibonacci et on a instauré un M. On est venu clôturer sous le précédent niveau, donc hop, si je retire ça et on met ici, on a notre ligne de coup du W, et on voit qu'on a clôturé en daily. Donc on fait un creux plus bas, on reste dans cette tendance baissière. Pour réinstaurer une dynamique haussière, faudra soit casser le précédent sommet, donc quelque chose comme ça, ou soit faire un W pour inverser la dynamique. Voilà, on a clôturé, on n'a pas encore de clôture weekly, donc on n'a pas de M weekly. Si on clôture pas sous ce niveau-là, on n'aura pas de M validé en weekly. C'est vraiment ce niveau qu'il faut surveiller, parce que là on aurait vraiment un M top weekly, ça serait beaucoup plus bearish qu'en daily. Donc voilà, ça c'est quelque chose à surveiller. En tout cas là la chart est bearish et il y a rien à dire là-dessus. Si on va inverser la chart et voilà, là donc on a le Bitcoin qui est inversé, hein, si vous allez reconnaître, voilà. On a le Bitcoin qui est en inversé. Si vous regardez une charte comme ça, on voit très bien que c'est bullish. Donc à l'inverse, du coup, c'est bearish. On a tout simplement une dynamique haussière. Et en cassant ce précédent creux, c'est clairement bullish, donc bearish. Vous avez compris que j'ai inversé la charte du Bitcoin. Donc on va revenir sur la charte. Maintenant, on est vraiment dans des niveaux... Alors pour du DCA, pour l'investissement long terme, oui, on reste sur des niveaux intéressants. Maintenant, ça va dépendre de votre stratégie, de votre trading et de votre profil. Est-ce que vous avez un profil agressif? Du coup, vous pouvez rentrer sur ces niveaux-là, mais vous attrapez un couteau qui tombe. Donc simplement, on peut aller beaucoup plus bas. Après, si vous acceptez d'avoir un drawdown de moins 30%, pourquoi pas. Si vous préférez être dans le sens de la tendance, attendre qu'un W weekly se forme. Donc là, on a un W potentiel qui peut se former si on ne casse pas le précédent creux. Et ici, on aura un signal très puissant. Alors oui, le signal est tard, mais au moins vous êtes dans le sens de la tendance. Voilà, tout dépend clairement de votre profil. Je vais mettre le MACD, voir si on pousse à la divergence. Oui, on pousse à la divergence haussière. Donc le MACD qui fait l'inverse du prix, donc une divergence tout simplement. On avait cette première divergence qui était validée. On a eu une autre divergence ici qui a été validée. On voit que ça, les vendeurs s'essoufflaient. On a une reprise haussière assez importante. Et là, on a à nouveau, je vais juste zoomer. On a juste une divergence entre ce point-là et ce point-là. Voilà, tout ça, on a une divergence qui n'est pas validée. Pour valider celle-ci, il faudra tout simplement venir casser le précédent sommet pour valider un W sur le MACD. Et on aurait du coup une divergence haussière qui voudrait dire qu'on a une reprise du momentum dans la main des acheteurs tout simplement. Comme ici, on avait une divergence baissière tout le long qui nous disait que les acheteurs étaient en train de perdre leur puissance. D'un point de vue Fibonacci, on doit être sur les 0,886. On a rebondi dessus, on a clôturé pile dessus. Mais en tout cas la structure reste bearish. D'un point de vue liquidation, donc les clusters de liquidation, on a un gros cluster au niveau des 19 500 $. Donc dans ce niveau-là, hop, on va revenir casser, voilà, à peu près ici. Ce qui veut dire, donc je vais passer en 4 heures, que on pourrait avoir un potentiel rebond. Voilà, en gros, il y a eu énormément de gens qui ont shorté sur cette mèche. Qui nous a poussé le prix vers le bas, et actuellement on a pas mal de zones de liquidité ici. Si on va par contre vers le bas, on a de grosses liquidations aux alentours des 13 200 $. Donc ce qui correspondrait, c'est un point vraiment clé, puisque ça correspondrait au retest de la ligne de coup du précédent W. Ici on a vraiment une structure très bullish, un W comme ça, donc un creux, un creux, et un sommet plus haut que le précédent, et du coup on a un cluster de liquidité dans cette partie-là, qui est en confluence avec le gros W. Si je regarde les liquidations, ça c'est un point très important pour voir si on a terminé de liquider les shorters
ou les longueurs, les shorters ou les longueurs. On va juste enlever ça, ça va être plus simple pour vous. Je suis en daily sur le contrat perp de Binance, donc le contrat perpétuel, c'est-à-dire les futurs, donc les leviers, le contrat futur. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà qu'on liquide beaucoup plus de shorters, de longueur que de shorters. Les liquidations en rouge, c'est tout simplement qu'on vient liquider des shorters. Donc ça déjà, c'est un point très important. Ce qu'il faut regarder, c'est le mouvement, est-ce qu'il s'épuise ou pas. Par exemple, ici, on avait une divergence de liquidation. On voit qu'on a un prix qui monte vers le haut et on a des liquidations shorter qui s'épuisent. On voit qu'on est en train de faire des sommets de plus en plus bas et sur le cours des sommets de plus en plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire tout simplement qu'on a moins en moins de shorters à venir liquider et c'est-à-dire que le marché est prêt à se retourner. On voit ici qu'on a été chercher le plus haut. Ici, hop, je vais le mentionner comme ça. On a été chercher le plus haut avec cette bougie-là, on a presque rien liquidé comparé à avant. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de shorters à liquider et on va s'attaquer aux longues. Et on voit que les longues, on a toujours des grosses bougies. C'est-à-dire que là, ce qu'il nous aurait fallu pour que ça soit bullish sur du court terme, c'est que cette mèche de liquidité soit beaucoup plus faible que celle-ci. Actuellement, c'est pas le cas et du coup, on a une convergence. Donc on ne diverge pas entre la liquidation et le cours, puisque on liquide toujours énormément de longueur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller et on aura un potentiel retournement si on commence à moins liquider de personnes longues. Ça, c'est quelque chose vraiment que vous pouvez surveiller, ça s'appelle l'order flow et ça vous permet de savoir quand un mouvement est dans une potentielle retournement, puisque le marché aime bien aller chercher les liquidations, que ça soit les stop loss ou les zones de liquidité acheteuse-vendeuse, pour tout simplement faire souffrir un maximum de gens. Et si vous voyez qu'on a moins en moins de personnes à liquider, le marché n'a aucun intérêt à venir les chercher, puisque le marché va toujours là où il y a le plus de liquidité, c'est quelque chose de classique. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous devez surveiller dans votre stratégie pour vos investissements. Donc voilà, j'ai terminé pour l'analyse sur le Bitcoin. Pour le moment, d'un point de vue trading, il n'y a pas grand chose à faire. D'un point de vue investissement, comme je dis, ça dépend de votre profil, si vous êtes dans un profil agressif ou pas. Je vais clairement, alors là, on va sortir la boule de cristal, je vais vous donner mon avis sur le marché. Pour moi, on va casser les 17 622 $. C'est une question de temps. Déjà, il y a énormément de liquidités à venir chercher. Le nombre de stop loss qu'il doit y avoir ici, ça doit être assez énorme. Et on n'a pas eu de capitulation des acheteurs. Et il nous faut cette capitulation. Il nous faut tout simplement une mèche qui vient chercher un moins 35% en une journée. Une mèche comme on a fait ici. En tout cas, moi, si on revient sur des niveaux les 12 000 $, les 14 000 $, j'aurais des ordres potentiellement prêts. Pas au niveau des 14 000 $, parce qu'on pourra venir les chercher, mais des 10-12 000 $, des ordres qui peuvent traîner ici, histoire de choper une mèche, ça pourrait être intéressant. Ça reste pour une petite partie de mon capital. Par contre, je serais vraiment, bien investi si on valide un W weekly. Donc ça veut dire que si on fait la même chose qu'on a fait ici, à la cassure du W weekly, j'aurai une grosse partie de mes USDT qui se transformeront en crypto. Voilà pour cette analyse du Bitcoin. Que je voulais ajouter, oui, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a toute une documentation qui est en ligne, voilà, vous pouvez y accéder gratuitement, on a un lexique du trading, on a tous les sites très intéressants pour la crypto et le trading, et surtout j'ai fait un guide complet sur l'utilité de chaque crypto, voilà, le Solana, Avax, que si vous voulez que ça serve, n'hésitez pas à les rejoindre, et surtout, je vous le dis, il y a du lourd qui arrive, voilà, fin octobre, début novembre, va y avoir une formation vraiment complète, une grosse école d'investissement et de trading qui va se mettre en place, et ça peut clairement vous faire progresser si c'est votre but. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est en description, et on se retrouve en tout cas de l'autre côté sur le Discord. Bon voilà, j'ai terminé sur cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire, et nous on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.